Et comme tous les vendredis, nous retrouvons maintenant le président du consistoire de Paris. Bonjour Joël Mergui et Shabbat Shalom. Bonjour et Shabbat Shalom à toutes et à tous. Je voudrais revenir sur le gala du consistoire de Paris qui a eu lieu hier soir et dans lequel j'ai eu à m'exprimer plusieurs fois sur les ondes pour redire d'abord mes remerciements à la communauté qui s'est mobilisée. Malheureusement, le nombre de places dans les salons d'honneur de la ville de Paris est limité à 350 personnes, donc nous étions très vite complets et je regrette et je m'excuse auprès des personnes qui n'ont pas pu accéder à cette soirée. Mais c'était un moment important dans l'histoire de l'institution. On ne fait pas le consistoire de Paris qui gère un budget de 26 millions d'euros, qui a la responsabilité de plusieurs centaines de points de cachers, de plusieurs dizaines de synagogues, et qui entretient tout un patrimoine qui s'occupe de l'éducation, de la vie juive. Le consistoire de Paris ne fait pas souvent appel par des galas à la générosité générale, puisqu'il dépend souvent de la générosité locale. Chacune des communautés, vous faites des dons pour votre synagogue. Malheureusement, ces dons, je l'ai expliqué hier, du fait de la séparation de l'Église et de l'État, du fait que nous sommes une association cultuelle, nous ne dépendons que des finances de la communauté, et ces dons parfois peuvent suffire, des années où ça peut suffire, et s'ils ne suffisent pas, surtout dans certaines banlieues, dans certains quartiers où les dons peuvent ne pas suffire, c'est notre responsabilité de trouver des moyens complémentaires. C'est notre responsabilité de trouver des moyens complémentaires pour la sécurité, c'est notre responsabilité de continuer de trouver des moyens complémentaires pour assurer l'entretien de notre patrimoine, pour assurer la transmission dans le Talmud Torah. C'est tous ces éléments qui ont été compris par l'ensemble de nos donateurs qui ont, avec générosité, contribué au fonctionnement de ces objectifs que nous avions, qui sont importants, qui sont de plusieurs millions d'euros. Ce ne sont pas, puisque c'est une grande institution, les petits objectifs d'une association, c'est des objectifs d'une institution qui dépend de dons et dans lesquels, effectivement, la situation économique fragilise l'ensemble de notre tissu associatif. Alors, je voulais, en plus de ces remerciements, remercier, comme je l'ai dit on l'a appelé les lumières du judaïsme, pour dire que les lumières du judaïsme, c'est à la fois le judaïsme, au travers des symboles que nous avons promus hier, le judaïsme qu'on fait vivre dans nos communautés, particulièrement depuis le 7 octobre, sur lesquels on redouble d'intensité pour faire vivre tous les paramètres de notre judaïsme avec l'ensemble de nos fidèles. Mais il y a des permanents, des personnes qui travaillent de façon parfois visible, parfois moins visible, des présidents de communauté, des administrateurs de communauté, des trésoriers de communauté, des bénévoles, des permanents, des rabbins, des grands rabbins, des personnalités autour de moi. Il y a une équipe d'administrateurs du consistoire de Paris. C'est toutes ces équipes qui sont au service de toute notre communauté et qui font fonctionner l'ensemble de notre communauté, l'ensemble de nos services religieux, l'ensemble de ce qui permet à l'identité juive de s'affirmer, de se transmettre. Et nous avons, c'était pour moi important, dans le cadre prestigieux de l'Hôtel de Ville de Paris, d'un gala, d'une occasion officielle, de rendre hommage à tous ces acteurs visibles ou moins visibles dans l'ombre. Et puis, pour pouvoir faire vivre nos communautés, pour pouvoir agir, pour pouvoir avoir des projets, pour nos enfants, pour nos familles, pour pouvoir accueillir l'ensemble de nos fidèles dans des conditions décentes, pour pouvoir entretenir un patrimoine qui vieillit, mais qui est fondamental pour nos cérémonies et pour nos moments importants. Il y a effectivement ce besoin d'avoir des donateurs. Et nous avons voulu rendre hommage au travers de différentes catégories de dons à tout ce que j'appelle aussi les lumières du judaïsme, ces donateurs qui, à travers les communautés, à travers les appels qui sont faits, à travers la générosité qu'ils ont, les uns pour Israël, les autres pour leur communauté, et en général pour les deux. Et je crois qu'il faut encourager à ce qu'on puisse continuer à aider Israël, mais qu'on n'oublie pas d'aider aussi sa communauté. C'était l'objectif de cette mobilisation qui continue, parce que tout le monde n'a pas pu venir. Quand il y a 350 personnes qui viennent, il y a une partie de ces personnes qui ont pu faire des dons, mais vous êtes tous concernés, vous avez tous une synagogue, vous avez tous un lien avec le consistoire de Paris, vous avez tous un lien avec l'institution qui gère le judaïsme au quotidien. Alors sur consistoire.org, vous pouvez continuer, et puis dans votre synagogue, qu'elle soit consistoriale ou non consistoriale, c'est également important, sans aucune contradiction avec notre amour d'Israël, de continuer à faire vivre nos communautés, parce que c'est là qu'on bâtit une âme juive, et une âme juive, elle est tout de suite amoureuse d'Israël. C'est ce que je voulais vous dire.
vous remercier, vous encourager et vous souhaiter Shabbat Shalom.